Bonjour, dans cette nouvelle série de vidéos débutants, nous allons étudier cette fois-ci les dossiers et les sous-dossiers informatiques. C'est une notion qui est relativement importante car beaucoup d'entre nous ont beaucoup de difficultés à retrouver leurs fichiers qui ont été stockés, à décider comment organiser l'ensemble du stockage de leurs informations sur leur PC. Dans un premier temps, dans cette vidéo, je vous montrerai les similitudes entre cette notion de dossier et de sous-dossier, la notion d'arborescence de dossier, et tenter de faire une comparaison entre des choses de la vie courante que nous connaissons, telles que des classeurs cartonnés, plusieurs classeurs cartonnés, des systèmes de stockage, des armoires. Ensuite, nous continuerons directement, et les fiches techniques vont vous apprendre à le faire en complément, fiches techniques disponibles en téléchargement en PDF, à créer des dossiers, des sous-dossiers, à nommer, renommer et à supprimer des dossiers et des sous-dossiers. Dans un troisième temps, avec une autre vidéo, je vous montrerai comment déposer directement des fichiers, des programmes et des éléments, des objets sous Windows, on appelle ça des objets, quelle que soit la nature des objets, des programmes, des fichiers, du texte, des images, des vidéos, dans des dossiers. Et enfin, je vous montrerai comment les retrouver beaucoup plus facilement lorsque vous aurez acquis cette notion de dossier et de sous-dossier. Cette organisation est fondamentale. Encore une fois, consacrer suffisamment de temps pour créer des dossiers et des sous-dossiers afin de retrouver plus facilement vos informations par la suite. Suivez-moi. Afin que votre ordinateur puisse vous restituer vos informations, celles-ci sont enregistrées sur votre disque dur illustré ici dans le schéma qui est là. Le disque dur peut comporter un ou plusieurs plateaux ou avoir des composants électroniques tels que des mémoires SSD. Un disque dur peut être comparé à une armoire qui est vide au départ, dans laquelle il y a des étagères. Dans cette étagère, vous allez pouvoir y déposer un certain nombre de dossiers afin de pouvoir retrouver l'ensemble de vos documents. Dans un ordinateur, en cliquant sur le dossier Explorateur Windows, on peut se référer à cette arborescence que vous allez retrouver dans chacun des ordinateurs. Par exemple, en cliquant sur ce PC, je suis dans l'Explorateur Windows, nous avons vu cette notion dans les leçons précédentes, nous retrouvons ici des icônes, une iconométrie, par exemple des dossiers qui se trouvent ici et des icônes qui se trouvent ici. Alors le nombre d'icônes importe peu, tout dépend des ordinateurs. Chaque icône peut être comparée à une armoire comme celle que vous venez de voir. Parmi les icônes, vous avez les disques durs internes, mais il peut y avoir des icônes avec des disques durs externes. Tout dépend de votre configuration. En ce qui vous concerne, vous avez une armoire principale qui s'appelle C, et éventuellement une armoire qui pourrait s'appeler lettré D, et avec votre disque dur externe si vous l'avez branché bien entendu. Pour le reste, les dossiers qui existent sont constitués à la base lors de l'installation initiale de Windows par Microsoft, des dossiers qui se nomment documents, dans lesquels nous mettons donc des documents de texte et divers documents, des images, de la musique, des téléchargements et des vidéos. Et nous avons donc une icône bureau qui représente l'ensemble des icônes présentes pour accéder aux différents programmes. Lorsque vous cliquez deux fois, par exemple, sur le disque C, deux clics gauche rapides, nous voyons ici à l'intérieur un certain nombre de dossiers qui ont été préinstallés par Windows. Ça, c'est l'arborescence. Nous allons donc voir dans la prochaine vidéo comment il est possible et où créer des dossiers et des sous-dossiers.